Éternel et Dieu de grâce, parle-nous, fais-nous du bien. C'est pour t'écouter que nous sommes ici. C'est pour t'expérimenter que nous sommes dans ta présence. Visite-nous et transforme nos vies. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Merci. Bonsoir à tous. Je vous souhaite un bon moment dans la présence du Seigneur. Je voudrais que tu trouves 3 personnes. Dis-leur, tu es béni ce soir, tu es béni ce soir, tu es béni ce soir dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux voir des gens qui ont été bénis depuis que ce travail a commencé? Ta vie a été bénie. Praise God. Hallelujah. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis par l'enseignement au sujet des ouvertures de portes de cœur qui a été donné hier en ces lieux? Hallelujah. Et je prophétise que ta portion sera maintenant d'accéder au cœur des hommes, de trouver de la place et que le porte qui a été fermé s'ouvre parce que l'intérieur s'est ouvert. Alors aujourd'hui, je vais passer à un autre chapitre que je vais exploiter. Nous sommes toujours dans la conquête de portes, vaincre le combat de portes 2025. Moi aujourd'hui, je vais enseigner sur vaincre les puissances qui s'opposent à l'ouverture de portes. Quelqu'un peut répéter après moi, vaincre les puissances qui s'opposent à l'ouverture des portes. Plus fort que ça, vaincre les puissances qui s'opposent à l'ouverture des portes. Dans la soirée d'aujourd'hui, nous allons être vraiment dans le combat spirituel. Nous allons toucher un peu une dimension aussi de pureté, parce que le Seigneur a placé en moi un certain nombre de choses qui sont importantes si nous voulons vivre l'ouverture de portes. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Merci, je sais que c'est notre liturgie de nous tenir debout, mais je vous prie de vous asseoir et nous allons juste lire rapidement. 4. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, Satan nous en a empêchés. Je voudrais qu'on le répète encore une fois. 4. Bien-aimé, la personne qui parle ici n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui pèse dans le Nouveau Testament. Quelqu'un peut dire Amen? Et si nous devons avoir ce qu'on appelle une vie globale des Écritures qui dessinent ou qui révèlent les personnages les plus importants, je crois qu'on classera peut-être 4 dans toute la Bible, 4 à 5 d'entre eux, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Nous pouvons classifier la première personne qui est très, très, très importante et qui a dessiné la généalogie de Jésus-Christ, c'est Abraham. Quelqu'un peut dire Amen? Abraham. Et après Abraham, vous avez un homme aussi très important qui a défini maintenant l'alliance, la plus grande alliance de l'Ancien Testament, qui est l'alliance de la loi, c'est Moïse. Donc les 2 personnages sont très importants et nous ne pouvons pas les écarter. Mais dans le Nouveau Testament, il y a 3 personnages cruciaux et qui jouent des rôles importants. Le premier personnage, voulais-je dire, c'est Christ lui-même. Quelqu'un peut dire Amen? Deuxième personnage, Pierre. Mais attention, troisième personnage, c'est Paul. Parce que Pierre annonce l'évangile, Jésus vient, il sauve les nations, il sauve l'humanité, mais Pierre vient, il annonce l'évangile aux Juifs, mais quand Paul vient, lui, il l'envoie vers les nations. Donc, cette personne qui fait cette confession de reconnaître que 2 fois Satan l'a empêché, c'est un homme qui pèse dans les Écritures, qui pèse dans la loi, parce que, comme je l'ai dit la fois passée, de tous les 27 livres, il en a écrit au moins 13. Et au-delà de cela, il n'a pas été évangélisé comme nous, Paul. Paul n'a pas été évangélisé comme nous. Nous avons été évangélisés par des humains, des hommes qui sont venus et qui nous ont prêché. Mais lui, Christ était déjà allé au ciel. Christ est rentré dans une vision, il a frappé par une lumière et Christ lui a parlé et l'a rencontré. Donc, et au-delà de tout, parmi tous les apôtres, il est l'homme qui a fréquenté le 3e ciel. Il a fréquenté le 3e ciel et l'apôtre Pierre reconnaît dans ses épîtres
qu'il arrive des fois que quand Paul enseigne, qu'il dise des choses qui sont difficiles à comprendre, difficiles à expliquer. Et pour ne pas dire que j'exagère, mais quand vous lisez les Écritures, il dit dans ses épîtres qu'il parle en langue plus que nous tous. Et puis il est le moindre des apôtres, mais il a travaillé plus que eux tous. Et c'est une telle personne qui a posé le fondement, qui n'a pas honte de reconnaître que 2 fois, Satan l'a empêché. Bien qu'il ait écrit que la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Mais lui-même, il n'a pas caché que la détresse est quand même venue 2 fois. C'est une humilité, mais c'est aussi reconnaître que les empêchements ou les puissances qui s'opposent à l'ouverture des portes est une réalité spirituelle. Et que quel que soit votre niveau dans la foi, quel que soit votre âge physique et même spirituel, ces combats demeurent une réalité spirituelle. Et une telle personne qui reconnaît, il veut simplement, par les Écritures, que nous puissions être conscients que cette bataille est réelle. Dis à un voisin que si Paul a connu des problèmes dans les portes, que dire de nous? Que dire de nous? Alors, pourquoi je fais cette introduction? C'est simplement pour dire à l'Église qu'il existe des puissances qui s'opposent à l'ouverture des portes. Et que nous devons les connaître et que nous devons les identifier. Je répète, il existe des puissances. Permettez-moi de mettre un fondement et nous allons décoller. Il existe des puissances qui s'opposent à l'ouverture de portes. Il devait aller voir une église à Thessalonique qu'il avait implantée. Mais 2 fois qu'il a essayé d'aller vers cette porte était bloquée. Il a été empêché, pas par un homme, mais par Satan. Donc ce que je dis, il existe des puissances qui s'opposent à l'ouverture de portes dans la vie. Et notez que tant que vous ne les avez pas identifiées, combattus et vaincus, vos portes resteront fermées. Je répète, tant que vous ne les avez pas identifiées, je parle de ces puissances, tant que vous ne les avez pas identifiées, combattus et vaincus, vos portes resteront fermées. Vous devez identifier les puissances qui sont en charge de la fermeture et du blocage des portes. Et après les avoir identifiées, c'est important que vous puissiez vous lancer dans les combats spirituels en utilisant votre autorité spirituelle afin de détruire ces forces. Rappelez-vous, il est écrit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les principautés, les puissances, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je dis? Il est important premièrement de les identifier, d'engager des combats forts, stratégiques basés sur la parole, et de le vaincre. Au cas contraire, les portes resteront fermées. Il existe des puissances. Notez que le monde des ténèbres ne vous laissera pas posséder des grandes portes de la vie facilement. Le monde des ténèbres ne vous laissera pas posséder des grandes portes, surtout quand vous êtes un enfant de Dieu. Il ne vous laissera pas posséder des grandes portes de la vie facilement. Car il connaît leur valeur dans le plan de Dieu. Le monde des ténèbres connaît la valeur de portes dans le plan de Dieu pour votre vie. En réalité, quand le diable combat les portes, il n'est pas seulement en train de combattre ton mariage, il n'est pas seulement en train de combattre ta santé. Mais quand le diable combat les portes, il connaît ce que les portes jouent comme rôle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et du plan que le Seigneur a pour ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Alors j'étais en train de méditer et de prier parce que je voulais savoir pourquoi
il y a des vies, il y a des gens qui semblent avoir une forme de retard dans leur vie, dans l'accomplissement des choses, dans leurs projets, dans la manière dont ils évoluent. Il y a une forme de retard. Vous sentez que votre vie n'évolue pas au rythme normal. Vous êtes en retard par rapport à beaucoup de choses que vous devez accomplir. Et vous le sentez dans votre esprit. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va m'enseigner que les puissances qui s'opposent à l'ouverture des portes retardent sérieusement la vie et la destinée. Les puissances qui s'opposent à l'ouverture des portes retardent votre destinée. Votre vie peut être retardée pendant longtemps. Vous n'arrivez pas à faire des grands progrès dans la vie juste parce qu'il y a des puissances qui s'opposent à l'ouverture de portes. Et c'est pourquoi la grâce que le Seigneur nous a faite ce soir, que Dieu nous a donnée, c'est d'identifier, d'exposer pour identifier les puissances. Et c'est avec cette lumière de la parole que nous allons entrer dans des moments forts de prière, de délivrance et des orientations. J'ai la foi dans la soirée d'aujourd'hui qu'il y a des puissances qui vont tomber. J'étais devant la face de Dieu au long de la journée. J'ai senti dans mon esprit qu'il y a des gens qui vont voir la lumière apparaître encore une fois dans leur vie. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu as été exposé. Je ne sais pas à quel obstacle tu as été exposé. Mais le Seigneur m'a mandaté pour proclamer qu'aujourd'hui, il y a des murs de Jéricho qui vont tomber. Aujourd'hui, il y a des portes de prison qui doivent s'ébranler. Que celui qui croit que ce message est à lui donne un bon amen qui dépasse celui de ton ami là où tu es assis. À l'église, nous avons tellement de choses profondes à dire. Et avec la petite expérience dans les choses de Dieu, j'ai remarqué que parfois dans l'effervescence de la prédication, les gens ne saisissent pas souvent ce que nous disons. Parce que, vous voyez, quand je vous prêche, je fais des déclarations, je donne des révélations, vous aurez tendance à recevoir ce que je dis et parfois à oublier ça vite. Remarquez, quand vous allez recevoir un message que vous avez écouté par exemple hier, vous vous rendez compte que certaines choses, quand vous les écoutez, c'est comme si c'est pour la première fois que vous les écoutez. Or, vous l'avez écouté juste le jour avant. Pourquoi? C'est parce que des fois, quand on prêche la parole, dans un rythme disco de prédication, les gens ont du mal à saisir les choses importantes qui doivent les aider. Je ne dis pas que je suis contre la prédication, je suis un prédicateur, mais je dis qu'il y a certaines choses dont vous avez besoin de saisir tout en ayant un esprit très apaisé. Parce que c'est la connaissance qui déclenche la première délivrance. Et aussi longtemps que vous n'avez pas saisi cette vérité, vous ne pouvez pas accéder à l'onction de cette vérité. Parce que derrière chaque révélation de Dieu, il y a une onction qui l'accompagne. Et si vous ne saisissez pas cette pensée, vous pouvez quitter dans un lieu ayant dit beaucoup d'amen, ayant peut-être accepté la vérité, mais si vous ne l'avez pas compris dans votre esprit, il n'y a rien qui va se passer. Ma prière est que pendant que je vais commencer à enseigner, que nous puissions accompagner ces messages avec beaucoup d'attention, mais aussi avec beaucoup de foi, mais avec un esprit de prière. Parce que l'objectif de la soirée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des forces qui doivent tomber. Il y a des puissances qui doivent tomber. Quelqu'un me donne un bon amen, je vais enseigner. Alors rapidement, je vais épingler maintenant les puissances qui s'opposent à l'ouverture de portes dans la vie. S'il vous plaît, si tu vois un voisin qui dort, vraiment, si vous avez une relation personnelle avec lui, dis-lui que c'est contre ta vie, ça. Et le sommeil peut être l'ennemi de ta vie maintenant, là, qui peut t'empêcher à vivre la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Alors, je prie votre attention et nous décollons rapidement. Quelle est la première puissance qui s'oppose régulièrement à l'ouverture des portes dans la vie des gens? Et si je l'ai dit, j'aimerais écouter un amen de foi. C'est que la première puissance, c'est un mauvais cœur. Un mauvais quoi? Vous serez étonné qu'aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles les portes ne s'ouvrent pas dans la vie de beaucoup de gens, c'est l'état du cœur. Les portes de la vie ne s'ouvrent pas régulièrement lorsque le cœur est mauvais.
Et j'aimerais que vous puissiez les noter bien. Un mauvais cœur non transformé. Un mauvais cœur non transformé. Un mauvais cœur non transformé est une puissance qui s'oppose à l'ouverture de portes dans la vie de l'homme. Permettez-moi d'avoir Proverbe 4, verset 23, et je vais vous expliquer un certain nombre de choses qui va vous aider. Écoutez ce que la Bible dit. On y va. 4. Garde ton cœur plus que quoi? Il est très important que l'on comprenne la valeur que Dieu donne au cœur. Il dit, garde ton cœur plus que quoi? Alors moi je vais commencer à répéter et j'ajoute des choses. Garde ton cœur plus que l'argent. Garde ton cœur plus que les habits. Garde ton cœur plus que... La Bible veut que notre capacité à préserver le cœur dépasse la capacité de garder toute autre chose. Et la Bible donne la raison, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, vous devez remplacer les sources de la vie par les portes. Parce que les portes sont des sources de bénédiction. En réalité, il veut simplement vous dire que si vous voulez avoir des portes ouvertes dans la vie, vous devez veiller sur la qualité de votre cœur. Et je voudrais que les personnes qui me suivent notent ceci. Vous devez savoir que l'ouverture des portes dépend de l'état de quoi? De ton cœur. Mais aussi, la qualité des portes de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. C'est-à-dire, le type de portes qui vont s'ouvrir dépend de la qualité de ton cœur. Si ton cœur est mauvais, plein de jalousie, plein d'envie, plein de convoitise, plein de rancune, plein de haine, sache que tu auras des difficultés dans la vie pour voir les portes s'ouvrir. Tu peux être un homme qui prie beaucoup. Tu peux être une personne qui va à la montagne. Tu peux même venir ici. J'ai fait ta délivrance. Tu es délivré des démons. Mais aussi longtemps que tu ne travailles pas sous l'état de ton cœur, il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens, le même Saint-Esprit que nous avons, la même Bible, la même prédication. D'autres sont bénis, mais d'autres ne sont pas bénis. Le problème, c'est l'état du cœur. Le cœur. Vous devez savoir que la qualité de ton cœur détermine aussi la qualité des personnes que tu attires dans la vie. La qualité des personnes que tu attires dépend de la qualité du cœur que tu as. Est-ce que savez-vous que la récompense de l'état de ton cœur est aussi déterminée par le genre de gens qui viennent dans ta vie? Je vais vous dire une chose qui a choqué ma vie pendant que je méditais aujourd'hui. J'ai compris que réellement, dans la vie, tu attires les personnes qui sont semblables à ton cœur. Et quelqu'un va me dire, mais comment les prouver ça? Comment prouver ça dans les Écritures? L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a amené ce qu'on appelle l'illumination. Il m'a dit, remarque la vie de Jacob. Quand tu regardes la vie de Jacob, tu vas voir que Jacob avait un cœur plein de mensonges. Quelqu'un dit plein de mensonges. Et qu'est-ce qu'il avait menti? Il avait dit quoi? Il avait dit qu'il était Ésaü. Et puis, il est mort sans jamais confesser à son père Isaac. Son père Isaac est mort et lui-même est mort sans jamais confesser qu'il avait menti devant qui? Devant son père. Il a fui, il est parti. Son père est mort, il n'a jamais confessé cela. Mais regardez comment est-ce que la vie et le cœur sont têtus. Il est allé aussi épouser une femme du nom de Rachel qui a volé aussi les dieux de son père. Et sa femme est allée aussi mourir sans confesser que c'est elle qui avait volé les dieux de son père. Comment expliquer que lorsque tu avais volé les dieux de ton père, ta femme n'était pas là? Comment expliquer que tu es mort, ton père est mort, tu n'as jamais confessé que tu l'avais trompé, mais tu trouves aussi une femme pour laquelle tu as travaillé 14 ans, qui vient aussi voler les dieux de ton père et qui va mourir sans jamais te dire la vérité que c'est elle qui avait volé? Comment expliquer ça? C'est parce que la qualité de ton cœur attire les personnes de la même nature que toi. Regarde un voisin, dis-lui, voisin, l'état de nos cœurs va attirer les personnes de la même nature que nous. Parfois, utaona Mungu, Dieu ni mina pataka pa ba escrow maisha yangu. Mungu uliangalie.
Ufanini? Parce que l'état du cœur a la puissance d'attirer une certaine catégorie de personnes. Bien-aimés, soyons toujours bons. Travaillons de manière à ne pas développer la jalousie dans nos cœurs. Travaillons de manière à ne pas être hypocrites. Il ne faudrait pas qu'il y ait désaccord ou inégalité entre ce qui sort par la bouche et ce qui est dans le cœur. Il doit y avoir harmonie, synchronisation entre ce qui sort de ta bouche et ce qui est dans le cœur. Et dès l'instant où tu amènes la vérité au niveau de ton cœur, tu te prédisposes à ouvrir les portes de la destinée. Il y a des gens qui ne prient pas beaucoup comme vous, mais juste parce qu'ils sont bons de cœur, ils ont des portes ouvertes dans la destinée. Ma prière pour toute l'église, soyons bons. Soyons bons de cœur. Ne conçois pas le mal contre quelqu'un. Ne fais pas ça que mitamfanye va tashikia, mitamnyunkuta. Non. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est là que j'aime la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Dieu vient voir Samuel, il dit, j'ai trouvé l'homme, j'ai trouvé l'homme, j'ai trouvé l'homme. J'ai trouvé l'homme selon quoi? Selon. Dieu n'a pas dit j'ai trouvé l'homme selon ma taille, selon ma carrure, selon ma beauté. Non, j'ai trouvé l'homme selon quoi? Selon mon cœur. Ça dit que Dieu était à la recherche d'un homme qui avait un cœur qui était semblable à son cœur. Et la porte royale s'ouvre à David, pas parce qu'il a gêné. Parce que Dieu a trouvé qu'il a trouvé un homme qui avait un cœur. Vous allez condamner l'église, vous allez condamner les gens, vous allez condamner les prophètes, tout ça, Dieu ne parle plus. Mais est-ce que tu sais que l'état de ton cœur détermine la qualité des portes que tu attires? C'est pourquoi il faut beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu pour demander au Saint-Esprit de transformer votre cœur. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Il est méchant par-dessus, il est tortueux. Et puis le cœur de l'homme le trompe même lui-même. C'est pourquoi il ne faut pas être très sage à tes yeux pensant que ton cœur va bien. Parce que parfois nous sommes aveuglés à ne pas voir l'état de nos cœurs. Nous avons plus tendance à voir l'état du cœur des autres, mais on est incapable de voir l'état de nos cœurs. Et c'est pourquoi David, qui ne faisait pas confiance à sa propre lecture sur son cœur, il a dit, Seigneur, sonde mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi. Pourquoi? Il ne veut pas faire confiance à sa lecture. Parfois le cœur peut être déjà infecté par un mauvais virus, mais tes yeux sont empêchés de le voir. Jésus va regarder Pierre, il va dire, Pierre, tu vas me renier. Pierre a dit, ah Seigneur, moi, Pierre avait confiance en son cœur. Moi, tu vas me renier 3 fois. Il dit jamais. Moi, Pierre a commencé à dire, tu n'as pas confiance en moi. Moi, je te dis que je ne peux jamais te renier. Pierre est comme certains d'entre nous, ils ont confiance que leur cœur va très bien. Mais quelques temps après, paf, il renie le Seigneur. La Bible dit, quand il s'est rappelé, il pleura amèrement. Il a pleuré amèrement pourquoi? Parce qu'il a vu la dimension de l'aveuglement qu'il avait au sujet de son propre état. Il ne faut pas attendre de commettre les erreurs que ton cœur t'impose pour reconnaître son état. Donc je disais, un mauvais cœur est la première puissance qui s'oppose à l'ouverture de portes dans la vie. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 4 verset 3 dit, soyez toujours bons. Dis après moi, soyez toujours bons. Ah, n'autorise pas les malheurs et les trahisons de la vie de te rendre méchant. Garde ta bonté malgré la méchanceté des hommes. Ce qui me plaît avec Joseph, il a été trahi par ses frères. Il a été rejeté par ses frères. Mais quand les frères sont revenus, la Bible dit qu'il les a logés, il les a nourris, malgré qu'il a été trahi. Mais son cœur est resté bon. Et vous voyez, lorsque vous êtes bon de l'intérieur, vous aurez souvent accès à des grandes portes. Deuxième puissance. Deuxième puissance qui a la capacité de s'opposer aux ouvertures, à l'ouverture de portes de la vie. Quelqu'un peut dire après moi les faux témoignages.
le faux témoignage est une puissance, est un esprit qui a la capacité de s'opposer à l'ouverture des portes dans la vie de quelqu'un. Donnez-moi Genèse chapitre 39, 19 à 20. Regardez ce qui se passe dans ces textes. Lorsque son maître, 39, 19 à 20, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. On y va 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez savoir que Joseph a été vendu à 17 ans par ses frères et il a été élevé au rang de Premier ministre à 30 ans. Et nous devons maintenant faire un effort pour savoir il a fait combien de temps en prison. Alors, après avoir fait des recherches dans les Écritures, j'ai compris qu'il a fait en prison plus de 2 ans. Comment? La Bible dit, 2 ans après les chansons qui étaient sorties de la prison, se souvint de lui. C'est-à-dire, si vous prenez qu'à 17 ans, il a été vendu et qu'il est passé chez Potiphar, on ne connaît pas combien d'années il a fait là-bas, peut-être 13 ans, et puis, mais attention, si à 30 ans, on l'amène à devenir Premier ministre, donc il n'a pas fait moins d'une année, moins de 3 ans en prison, il a traîné en prison. Et ce qu'il a gardé en prison avec des portes fermées, ce n'est pas son mauvais cœur. Ce qu'il a gardé en prison, c'est le faux témoignage de la femme de Potiphar. Et c'est ce qui a fait que les portes ont été fermées pendant plus de 2 ans. J'aimerais dire à l'église, un faux témoignage peut vous fermer les portes. Et c'est pourquoi vous allez constater, il y a des gens parmi nous, Dieu a déjà ouvert les portes, mais il y a une mauvaise langue qui était partie parler. Et cette langue a formaté des mensonges. Et à cause de ces mensonges, il y a des gens parmi nous, on ne les a plus épousés, le travail ne s'est plus ouvert. Pourquoi? Parce qu'une puissance de faux témoignages les avait visités. Je suis en train de prier pour que si tu as été victime d'un faux témoignage, que tu ne connais pas, que le Dieu qui m'a mandaté ce soir commence à rectifier les faux témoignages au sujet de ta vie. C'est celui qui me donne un bon amen, reçoit la grâce. Je dis reçois la grâce de voir Dieu rectifier les faux témoignages qui tournent autour de ta vie. Nous avons encouragé les gens à avoir un bon témoignage. Mais aujourd'hui, nous voulons décourager l'Église et les chrétiens à ne pas propager des mensonges au sujet de la vie des gens. Parce que si tu propages les mensonges, tu es en train d'utiliser une puissance qui forme les portes de la destinée. Qui ferme les portes de la destinée. Est-ce que vous savez que le faux témoignage peut te rendre victime d'une chose que tu ne mérites pas? D'un malheur que tu ne mérites pas. Les gens commencent à te voir comme si tu es un mauvais. C'est pendant qu'il y a une mauvaise langue qui avait parlé. Bien dans le Seigneur, j'aimerais parler ici en particulier aux personnes qui ont l'habitude d'aller dans des maisons des gens avec des informations. Il y a des gens qui sont spécialistes. Chaque mardi, elle doit aller visiter telle maman. Et en se déplaçant, il n'y a aucune bonne chose à faire. Tout ce qui est là, ni arishikia kamambo kaloko, wakati nena sa tusumburie, tushike ni nini unafanshika mwapi, mumukene. Ma prière est que tout celui qui veut aller loin prenne la décision de ne plus propager des nouvelles sur les gens sans les avoir vérifiées, sans avoir ni de preuves, mais tu es là en train de confirmer que bari mubamba, ni moucharati, mais tu n'as pas de preuves et tu ne connais pas si ce que tu dis est vrai. Tu n'as pas l'idée de ce qu'un faux témoignage peut faire dans la fermeture des portes de la vie d'un homme. Et c'est pourquoi Dieu interdit le faux témoignage. Parce qu'il sait que ça peut fermer les portes de quoi? De la destinée. Quelqu'un dit après moi, le faux témoignage est interdit par Dieu. Dans les 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages sur qui? Sur ton prochain. Est-ce que tu peux regarder 4 personnes, dis-leur, nous ne porterons pas de faux témoignages sur quelqu'un, nous ne porterons pas de faux témoignages sur quelqu'un. Ah oui,
Toi aussi qui as fait de ta maison un lieu où les gens viennent parler le problème des autres, tu dois fermer ta maison. Dis aux gens, à partir d'aujourd'hui, ma maison est un lieu de prière. Ma maison est un lieu de louange et non un lieu de faux témoignages. C'est vrai, il y a des maisons aussi maudites où les choses n'évoluent jamais. Pourquoi? C'est un sanctuaire où les faux témoignages sont propagés. Faux témoignages. Et puis ce qui est bizarre avec notre génération, hein, c'est que c'est un peu comme une technologie de la femme de Potiphar, mais que nous avons imité dans cette génération. Parce que le problème avec le faux témoignage de la femme de Potiphar, c'est que il a été argumenté ou alimenté. C'est-à-dire que c'est un faux témoignage qui est alimenté par une vraie preuve, mais avec un faux message. Parce que la vraie preuve, c'est la tunique. Regardez, cette tunique appartient à qui? À Joseph. Mais le contenu du message de la tunique est faux. C'est similaire à ce qui se passe dans notre génération. Une vraie vidéo de toi, une vraie photo de toi avec une sœur. Mais on a utilisé ça. La preuve est vraie, on vous a vu. Mais le contenu du message est faux. C'est la stratégie. Et les gens souvent, lorsqu'ils voient une vraie preuve, ils n'ont plus le temps de contrôler le contenu. Et c'est à cause de ça que Joseph se retrouve dans une vie avec des portes fermées. Juste parce qu'une femme a décidé de mentir. Je vais vous donner une révélation. Ça fait quand même plusieurs années que nous chassons les démons dans les églises. Dieu m'a révélé que la plupart des gens qui propagent les faux témoignages sont des sorciers. Parmi les activités principales des sorciers et des sorcières, c'est se rassurer que banachanga bongo muchanda, banebupukulula. Yes. Pale banabu tout païf, bantu transema ni biakweri, imambo ni biakweri, bantu ni biakweri. Pourquoi? Parce que là où il y a les faux témoignages, il y a les troubles, les portes se ferment, la destinée est abîmée. Je suis en train de couper la langue de toute sorcière qui a propagé des mensonges sur ta vie. Je prie que Dieu préserve ta destinée. Ok. Donnez-moi Jérémie 18, 18. Je vais vous faire voir comment est-ce que dans le monde spirituel, on ne tue pas quelqu'un seulement avec les bâtons. Non, non. Dans le monde spirituel, on tue les gens avec la langue. Donnez-moi Jérémie 18, 18. Ils ont dit, venons, complotons contre qui? Jérémie. Car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec quoi? Dans le monde spirituel, on tue les destinées avec la langue. Et la langue là, c'est une langue qui propage des faux témoignages pour affecter la destinée. Je vais dire quelque chose qui va révolter l'Église. Sachez qu'il y a beaucoup de choses que nous entendons sur des gens qui ne sont pas vrais. Et aujourd'hui, je regrette Joseph. Pourquoi je regrette Joseph? Je regrette Joseph parce qu'il est mort, il a été élevé, mais il n'a jamais rectifié le mensonge de la femme de Potiphar. Quelqu'un va me dire, non apôtre, il est écrit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. D'abord, à partir d'aujourd'hui, ce verset-là a toujours été hors contexte. Parce que quand vous lisez ce verset-là, c'est Exode 14, 14. Il faut connaître le contexte. C'est dans quel contexte que Dieu a dit gardez silence? C'est dans le contexte où ils sont devant la mer rouge. Il y a des ennemis, ils commencent à murmurer. C'est par rapport aux murmures qu'ils font contre Dieu que Dieu dit gardez silence. Ce n'est pas dans le contexte d'un faux témoignage. Pour dire que s'il y a un faux témoignage, si tu as l'opportunité de rectifier ce qui n'est pas faux, tu dois le rectifier. Parce que le faux témoignage a la capacité d'enterrer une destinée. Alors quand tu dis gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Il est gardé silence. Et quoi que c'est barbalandiaka, barkwaka jo kumbele nini? Mère unafia kubaua bananza kutomboka. Mungu netuacha. Jo Mungu asema mfanye nini? Mwikaleki. Alors à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas utiliser ce verset parce qu'il n'a jamais été dans le contexte des faux témoignages. Il est dans le contexte où, devant les grands obstacles, ne murmure pas contre Dieu. Garde une attitude de confiance. S'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas vrai et que tu as l'occasion, l'opportunité de le faire avec paix, tu peux le rectifier. Donne-moi un bon amen.
Et ceci est très, très important. La Bible dit, tu dois répondre à un fou selon sa folie pour qu'il ne croit pas qu'il est sage. Et dans la vie, je voudrais établir un élément important, c'est que tout celui qui propage le faux témoignage ne restera pas impuni. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Proverbe chapitre 6, plutôt Proverbe chapitre 19, verset 5. Un faux témoin ne restera pas impuni. Donc si tu es parmi nous, il y a des choses que tu as formatées qui ne sont pas vraies dans la vie des gens, tu dois te repentir. Parce que ça ferme aussi ta vie. Ça ferme aussi les portes de ta vie. Quand on a chiqué et que tu n'es pas convaincu que il vaut mieux se taire. Quelqu'un peut dire amen? Et si tu es au milieu de nous et que tu reconnais que tu propages parfois le faux témoignage, ça peut être un jour de repentance aussi pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'ouvrir les portes. Ce que tu sèmes dans la vie des autres retournera aussi contre toi. Je suis conscient que les acclamations dans les messages comme ça ne viennent pas. Donc, je ne vous tiens pas rigueur. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir? Troisième puissance qui s'oppose à l'ouverture des portes de la vie. C'est très fort, ça concerne tout le monde. Pour certains, c'est juste un rappel, mais pour d'autres, c'est un message prophétique parce que Dieu le met en garde. Quelqu'un peut dire après moi, l'immoralité sexuelle. Oui. Tous les péchés liés au sexe ont le pouvoir de bloquer les portes de la vie. Que ce soit l'adultère. Toi, tu es marié, tu vas en dehors de la maison. Toi qui n'es pas encore marié, tu couches avec des filles, avec des hommes. Il faut que tu saches que imambo ya milango, que l'année prochaine, milango tafunguka, tu risques d'arriver l'année prochaine, aucune porte ne s'ouvre. Parce que l'immoralité sexuelle est une puissance qui ferme les portes de la destinée. Ephésiens chapitre 5, verset 3. La Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté ne soit nommée parmi vous. Dieu encourage la pureté au milieu de nous. Il encourage la sanctification dans notre vie et surtout au niveau de notre corps si vous voulez voir les portes de la vie s'ouvrir. Tu es parmi nous, tu es un jeune, tu es une jeune sœur, mais vous avez déjà commencé à coucher avec des hommes dans une petite maisonnette, vous avez déjà une vie, tu es au milieu de nous, mais tu as des hommes mariés avec qui tu sors. Ce message n'est pas pour te terroriser, c'est pour simplement te dire que tu es le premier ennemi de ta vie qui a fermé les portes de la destinée. Et les portes sont fermées lorsque les gens jouent avec l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, je vous dis la vérité, si j'étais tombé dans cette ville ici de Likasi, je ne pense pas que je devais être où j'étais. Parce que la puissance d'immoralité est un géant dans cette ville qui met généralement par terre toutes les personnes qui sont appelées à aller loin. J'avais rencontré cet esprit, je lui ai dit tu ne mourras pas. Parce qu'il y a une destinée à préserver. Et je viens de dire à tout celui qui est tenté par cette force, Dieu te parle que l'avenir est encore glorieux. Il y a de grandes choses qui arrivent. Ne cède pas, ne vends pas ton avenir pour un plaisir de 5 minutes. Garde-toi pour le Seigneur. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Je vais dire des choses. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'enseigner cette partie des Écritures vraiment avec beaucoup, disons, de sagesse. Pourquoi? Parce que vous devez savoir ce que l'immoralité a fait dans la vie des autres pour comprendre ce que ça fera aussi dans votre vie. La Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Alors, tout ce qui est arrivé aux gens de l'Ancien Testament ont été écrites pour notre quoi? Pour notre instruction. Vaut mieux apprendre par les erreurs des autres que d'apprendre par tes propres expériences en pleurant. Je veux prendre l'image ici de Judas. Quelqu'un dit après moi Judas. Je vais prendre l'image de Judas dans Genèse 38, 15 à 18. Aidez-moi. Ici, nous avons un homme du nom de Judas
qui était un jour en train de marcher et il va rencontrer sa belle-fille qui s'était déjà transportée en prostituée. Il récupère une femme sans l'épouser, sans vérifier. Il récupère la femme et Judas va coucher avec Tamar. Mais quand il couche avec Tamar, Tamar, je ne sais pas dans quelle spiritualité, va lui demander 3 choses qu'il fallait qu'il laisse comme gage. Pour dire que le jour où on se réveillera, tu dois reconnaître que c'était moi. Et il va lui demander 3 choses. Donne-moi 3 choses. La première des choses, on y va à 17, il va lui demander le cachet. Quelqu'un peut dire après moi les cachets. Oui, les cachets, on appelle les stamps. Donc les cachets que nous utilisons pour laisser une identité personnelle ou authentifier un document. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, tu vas me laisser quoi? Le cachet. Et puis deuxièmement, il dit, tu vas me laisser les cordons. Le cordon, c'était des petits fils auxquels on mettait les cachets. Et puis il dit, troisièmement, tu vas me laisser quoi? Le bâton. Quelqu'un peut dire après moi, cachet, cordon, et puis bâton. Bien aimé, quand vous regardez ces 3 choses, ce sont les symboles d'identité, de pouvoir et d'autorité. Parce que les cachets, quand vous le mettez sur un document, ça authentifie, disons, la source, mais aussi ça s'authentifie que cette histoire est originale. Ça dit qu'en donnant ces cachets-là, après avoir couché avec cette femme, il est en train de donner son identité. Mais au-delà de tout, ce qui m'inquiète, il va donner le bâton. Or, Genèse 49, 8 à 10, dit quoi? On y va. Genèse 49, 8 à 10. Église, suivez ça, c'est très important. Vous allez comprendre spirituellement ce qui s'était passé. On y va. Genèse 49. Que nous dit la Bible? Judas, ici maintenant c'est la prophétie qui est attachée maintenant à Judas, que son père donne, qui révèle son avenir. Judas, tu recevras les hommages de qui? De tes frères. Ta main sera sur la nuque de qui? De tes ennemis. Le fils de ton père se procédera devant qui? Devant toi. Maintenant il continue en disant, Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Maintenant 10, écoutez la parole. Le sceptre ne s'éloignera jamais de quoi? De Judas. Ni les bâtons souverains d'entre quoi? Dans ses... Donc le bâton symbolise la royauté qui est attachée à Judas. Parce que selon la bénédiction, tout roi en Israël doit sortir de qui? De Judas. C'est la tribu de Judas qui engendre de rois. Donne-moi un bon amen. Maintenant, en prenant le bâton après avoir couché avec une fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hypothéqué la royauté. Et maintenant, nous devons vérifier. Nous devons maintenant vérifier. Est-ce que dans la lignée de Judas, après cet acte, y a-t-il un roi qui est sorti? Je me suis rendu compte, papa, que le premier roi d'Israël n'est pas de Judas. Le premier roi d'Israël, c'est un benjamite du nom de Saül. Mais il faut poser la question, comment les bâtons, selon la prophétie de la royauté, ne doit pas s'écarter de Judas, mais nous constatons sur la royauté, le premier roi n'est pas de Judas, mais il est de Benjamin. C'est-à-dire que le pouvoir et l'autorité qui leur avait été donné étaient partis ailleurs. Parce qu'il y a un ancêtre qui avait hypothéqué. Chaque fois que tu couches avec une fille, tu couches avec un homme en dehors du cadre du mariage, tu hypothèques quelque chose. Il y a quelque chose de Dieu, il y a quelque chose de glorieux, il y a une grâce spéciale que tu donnes, mais que toute la descendance peut rater. Maintenant, je voudrais que nous puissions compter ensemble avec vous. Pour ceux qui sont des lecteurs, donnez-moi Deutéronome 23, 2 à 3. Nous voulons compter ensemble avec vous pour comprendre comment est-ce que l'immoralité sexuelle peut vous écarter d'une gloire qui est attachée à votre vie. Qu'est-ce que Dieu dit? On y va. 4. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de quoi? De l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de quoi? Maintenant, nous devons compter de Judas jusqu'à David. Il y a combien de générations? On y va. De Judas, après Judas, il y a Péretz.
Après Péret, il y a Etzron, il y a Ram, Aminadab, il y a Salmon, il y a Boaz, il y a Obed, et puis il y a Jessé. Jessé, c'est le père de David. C'est à partir de Jessé que ça fait 10 générations. Et quand ça fait 10 générations, c'est seulement lorsque il y avait maintenant restauration de la lignée pour commencer une autre dizaine que maintenant David est venu. Mais toute la génération ici, aucune personne ne pouvait accéder à la royauté. Parce que l'ancêtre avait rendu illicite. Il a détruit. Et il fallait que Dieu purifie la génération pour la restaurer. Toutes les fois que vous tombez dans l'immoralité, vous sacrifiez des gens dans une génération qui devaient être porteurs de certaines grâces que Dieu commence avec vous. Et vous risquerez de vivre pendant une certaine dizaine, une génération, où une grâce qui était déposée sur votre famille est absente. Voilà le problème de l'immoralité. Il a hypothéqué le bâton. C'est seulement quand un homme, selon le cœur de Dieu, arrive à la 11e génération, David, que maintenant, le bâton qui était parti est revenu. J'aimerais déclarer que toi, tu es de la génération de David. Je prie que les choses qui sont parties loin de la famille, à cause des erreurs de père, à cause des erreurs de mère, que ces choses-là reviennent par toi. Et que toi, tu sois celui qui va annoncer une nouvelle génération, une nouvelle saison, une nouvelle destinée. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui croient en ces choses? Ah oui, je prie que ce qui a été absent pendant 100 ans dans votre lignée reviennent avec toi. Je prie que les choses qui ont été absentes pendant 20 ans reviennent avec toi. Les richesses, la grâce et la gloire, les destinée brillante commence avec toi. Mais cela devient possible lorsque nous nous séparons et nous prenons la résolution de rester purs devant le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et je vais terminer avec celui-ci et nous allons prier. Quelles sont les choses, les puissances qui s'opposent fortement à l'ouverture de portes? Ce sont les hommes forts. Quelqu'un dit les hommes forts. Les hommes forts qui contrôlent les portes, les familles et les maisons. Les hommes forts. Dans chaque famille, il y a des esprits forts. Il y a des hommes forts qui opèrent de manière à s'opposer à ce que les gens n'acceptent pas à des portes. Quelqu'un peut dire Amen? Ces personnes peuvent être vivants ou déjà morts, mais leur esprit fonctionne et opère. Et vous allez constater que toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme, travaillent de manière à ce que les gens dans la famille ne puissent pas s'établir. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 29, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié l'homme fort? A dit que vous ne pouvez pas accéder à certaines portes dans votre vie si vous n'identifiez pas, vous n'attaquez pas les hommes forts de votre famille. Quelqu'un peut dire Amen? Il y a des hommes forts qui travaillent de manière à ce que vous ne puissiez pas accéder à des grandes portes dans la vie. Ces hommes forts-là peuvent être une tante sorcière, peut être un oncle, peut être un grand-père sorcier. Ça peut être quelqu'un qui est dans la famille, mais qui opère de manière à ce que personne n'accède à certaines choses. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, toutes les fois que vous voulez accéder à une certaine chose dans votre famille, quelque chose doit se passer. Parce qu'il y a des forces qui s'opposent à vous. C'est pourquoi vous devez travailler pour devenir fort en Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu parmi nous qui ne sont pas forts spirituellement. C'est pourquoi on peut même le manger. Oui. Il faut être fort. Comment tu bâtis ta capacité d'être fort spirituellement? C'est en ayant une vie de prière très forte, de jeûne et de prière. Tu dois former ta capacité à avoir des veillées dans lesquelles tu pries. Les sorciers vont tous les jours de 3 heures à 6 heures. Ils sont là en train d'opérer. Ils travaillent, ils font des sacrifices. Mais les enfants de Dieu, faibles en sacrifice. Et quand vous êtes faible en sacrifice, vous devenez mangeable. Quand vous êtes faible en sacrifice, les puissances peuvent facilement vous terrasser. Il faut bâtir votre résistance spirituelle.
Vous bâtissez votre existence spirituelle en étant persévérant dans la prière, en étant persévérant dans les jeûnes, en bâtissant votre connaissance dans les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas passer une journée comme ça, vous ne priez pas. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas passer une semaine comme ça, vous n'avez pas de moment fort de concentration avec le Seigneur. C'est important. Et plus vous devenez fort, plus vous pouvez faire tomber des puissances. Quelqu'un va me dire, ah mais Jésus est déjà avec nous. Posez la question aux disciples. Matthieu chapitre 17 verset 21, ils étaient avec Jésus, mais on leur a amené un cas, ils n'ont pas pu fixer les cas. Et ils vont dire à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Il dit, cette catégorie de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Vous augmentez en autorité, en puissance et en force lorsque vous développez une vie très intense de prière et de jeûne. Parce qu'il y a des forces qui s'opposent à l'ouverture des portes. Le dernier élément, l'esprit d'oubli. Quelqu'un dit après moi l'esprit d'oubli. L'esprit d'oubli peut attaquer une personne qui a un mot à dire sous l'ouverture de tes portes. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un dit amen. Yes. Et c'était cet esprit qui a gardé Joseph 2 ans en prison. Parce que la Bible nous fait voir dans ce texte ici. Regardez ce que la Bible dit. Pendant que je méditais ça, j'ai compris que l'esprit d'oubli peut garder quelqu'un dans une vie de porte fermée. Genèse 40, 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia pendant 2 ans. 2 ans. Madame Sable, le chef des chansons ne pensa plus à qui? À Joseph. Il a fait quoi? Il l'oublia. Maintenant, c'est quand vous allez dans l'autre chapitre 41 que vous voyez 2 ans après. Hein? Chapitre 41. 2 ans après. C'est alors que maintenant, il va se rappeler. Genèse 41. 2 ans après. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Donc, c'est 2 ans après. Dans la vie, les puissances qui bloquent l'ouverture des portes peuvent travailler pour que quelqu'un t'oublie. Tu as déjà donné ton CV, tu as déjà appliqué. Il suffit seulement qu'on signe, mais il oublie toujours de signer. Et dans la prière, vous devez attaquer les esprits d'oubli. Ce sont des forces qui travaillent pour que là où tu devais être, qu'on ne pense pas à toi. Qu'on t'oublie. Quelqu'un qui fait du bien aux autres, mais dès qu'il est question de toi, il oublie. Et ce n'est pas qu'il fait ça sciemment, mais il ne se rappelle pas quand il est question de ton nom. Parce qu'il y a une puissance qui travaille de manière à ne pas rendre ton visage visible dans son esprit. Et Église, sachez que par la prière, vous pouvez vaincre ces puissances. Pourquoi nous voulons engager de fortes prières ce soir? Engager de fortes prières, après moi de fortes prières. Mais au-delà de tout, il faut savoir que dans le domaine des ouvertures de portes, vous devez garder une vie de sanctification et de pureté. Quelqu'un peut dire amen? Oui, si vous voulez que les portes s'ouvrent, vous devez marcher dans une vie de quoi? De sanctification. Vous devez garder votre cœur pur. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va manifester sa grâce. Et j'ai compris, avec le temps, que lorsque le cœur est bien gardé, Dieu vous délivre dans chaque circonstance. Dans des problèmes qui peuvent vous affliger, Dieu vous libère. Et Dieu vous restaure. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout. Je voudrais diriger la prière. Et nous allons passer des moments forts dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit qu'il faudrait qu'il y ait des gens parmi nous. Nous avons tous les yeux fermés. Il y a des gens parmi nous qui doivent se repentir. Quelqu'un peut dire amen? Oui. Si tu es là dans cette salle, un point t'a saisi, tu veux te repentir, j'aimerais commencer avec toi. Avance ici devant. Il y a un point dans le message qui t'a touché. Tu as senti que Dieu t'a parlé et qu'il y a quelque chose que tu prends la décision d'arrêter et tu viens devant Dieu avec humilité. Je t'invite. Nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît, Église. Ce n'est pas un moment où nous devons regarder qui vient et qui ne vient pas. C'est un moment de repentance. La parole est prêchée pour conduire les gens au changement, pour conduire les gens à la repentance. Si tu es parmi nous, tu reconnais
qu'il y a quelque chose que Dieu a révélé dans l'enseignement de ce soir qui te concerne et qui doit conditionner l'ouverture des portes de ta vie. Je t'invite devant. Ne regarde pas un voisin, ne regarde pas une soeur ou un frère. Tu n'es pas venu à l'église pour quelqu'un, tu es venu à l'église pour ta relation avec le Seigneur. Vous pouvez être même en couple, mais ce que Dieu a dit te concerne. N'attends pas qu'un couple ou que ton partenaire avance. C'est un problème individuel entre toi et le Seigneur. Et Dieu peut t'accorder une occasion ce soir d'expérimenter sa main dans une dimension très élevée. Tu es au milieu de nous. Tu as remarqué que les portes de ta vie sont fermées. Et parmi les puissances que j'ai épinglées, tu as remarqué qu'il y a une puissance qui correspond à ta situation et à ton cas. Je t'invite ici devant. Et je vais inviter toute l'église pendant ce temps. Nous allons demander à Dieu, pendant qu'on est en train de faire notre première prière, la pureté de nos cœurs. Si tu es oublié de nous, il y a quelqu'un que tu n'as jamais pardonné. Il y a des rancunes dans ton cœur. Tu as des problèmes dans ton cœur. Aujourd'hui, tu veux lâcher ton cœur. Tu veux te purifier. Je t'invite à venir ici devant. Ne reste pas là où tu es. Tu peux venir comme un signe pour répondre à l'appel de Dieu et à dire, Seigneur, je libère mon cœur. Pardonne-moi, libère mon cœur. Sanctifie-moi. Nous voulons prier pour la pureté de nos cœurs, la libération de nos cœurs. Bien-aimé, c'est un moment important de sanctification, un moment important de pureté. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier devant le Seigneur? On y va. Prions, bien-aimé, prions. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Quelqu'un peut élever la voix et prier. Priez pour la pureté de ton cœur. En prière. Arrange ton cœur devant le Seigneur. Oh Dieu de grâce. Nayata niko
allons faire cette prière ensemble. Prions au nom de Jésus. Répète après moi, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu compatissant, je viens devant toi avec un esprit d'humilité. Demander pardon pour avoir autorisé à certaines puissances qui bloquent l'ouverture des portes d'opérer dans ma vie. Grâce à la lumière de ta parole, je reconnais mes péchés, mes erreurs, mes portes que j'ai ouvertes. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui de changer ma façon de faire les choses, ma façon de marcher, ma façon de vivre. Fais-moi la grâce de garder mon cœur plus que toute autre chose. Je refuse tout ce qui est impur, tout ce qui est désobéissant dans mon cœur. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, que mon âme, que mon cœur soit un sanctuaire de sainteté, de pureté, un endroit conservé pour la prière, la parole, la méditation, mais aussi la conception des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, purifie mon cœur. Pardonne-moi pour avoir hypothéqué certaines grâces, certaines choses que ma famille, que ma génération devait vivre. Je rentre devant toi, demander la grâce de la récupération, la grâce de nouvelles opportunités pour récupérer, pour arranger là où j'avais détruit. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, aie pitié de moi, aie pitié de moi, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Je ne voudrais pas quitter cette terre sans accomplir la mission pour laquelle tu m'as créé. Merci pour le pardon, car il est écrit, tu es juste et fidèle pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu mon pardon. Au nom de Jésus, amen. Quelqu'un peut acclamer pour le pardon que tu as reçu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout. Je veux qu'avec la main droite que tu dises après moi, au nom de Jésus, je m'adresse à toute puissance des hommes forts qui opèrent dans ma famille, qui opèrent contre ma vie, qui ont établi des lois, des systèmes pour qu'on n'accède pas à certains territoires. Libérez ma famille, libérez ma vie. Puissance de limitation, libère mon parcours. Toute porte que tu as bloquée aujourd'hui, celui qui est à moi est plus fort que toi. Je déclare par l'autorité que Dieu m'a conférée, libérez mes portes, libérez mes portes, libérez mes portes, libérez mes portes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai été longtemps sur place. Je déclare ce soir, les dieux des portes m'accordent la délivrance. Je m'adresse à toute puissance qui propage le faux témoignage. Libère mes portes, libère mes portes, libère mes portes. Il est écrit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne toute langue qui dit de mauvaises paroles contre ma vie, contre mon élévation, contre ma prospérité. Libérez, 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 libérez. Claque le main, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, équipe-nous pour la mission. Comme au jour de la Pentecôte, unis l'Église comme un seul corps. Comme au jour
sous autorité. Arakatatabakireba. Merekuna sibrandikeba. Alléluia. Alere bayanda da kirebasa. Souffle, souffle.
Kaya, Rekototo Sabre, la Kinevanish Kedeba, Rekoto Sibayanda, Rekototo Bayende, Père éternel, leur revenu, leur revenu, leur revenu, leur revenu, la renonce Pele Kereba, Iranana Basaya, Iranana Basaya, Iranana Basaya, Rakototo Pele Kile, Emanana Barabasaya, Irete Balite Vene, Ekorababasa, Ekorababa, Ekorababa, Ekorababa Yende, Erevanushkebe, 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 Eregoda Basaya, Emanana Bakaria, Arafetoto Sebe, Imanana Barabasaya, Eretete Balinte Venekaria, Erekota Basaya Ndeke, Manikora Basandada, Erevaneshkebe, Erekototoba. Bien-aimés, avant que je ne prie pour quelqu'un, je voudrais que vous puissiez remarquer de Judas jusqu'à David. C'est seulement David qui a reçu l'onction royale et qui a été capable d'inaugurer la chose qui était suspendue 10 générations en arrière. Quelqu'un peut dire amen? Chacun de nous va prier et dire à Dieu, Seigneur, que l'onction de la délivrance touche ma vie et que tu utilises ma vie comme la personne qui va déclencher des choses qui sont attachées à ma lignée. Dieu est un Dieu des familles. Dieu ne crée pas les familles inutilement. Sur chaque famille, il y a une grâce, il y a une mission. Et quand vous vous présentez devant Dieu sincèrement, le Seigneur peut vous faire sortir comme la personne qui va tracer un chemin, mais qui va aussi ouvrir la manifestation des grâces et des bénédictions qui sont liées à cette lignée-là. Et Dieu peut le faire avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Dieu peut le faire avec toi. De la même façon que c'est David qui a été oint et qui a récupéré les bâtons et qui a été capable d'inaugurer l'onction royale dans la lignée des Judas. 10 générations après, je veux que tu demandes à Dieu, Seigneur, repends l'onction de la délivrance sur ma vie. Enlève-moi de toute puissance qui m'empêche à ouvrir les portes qui sont liées à ma destinée, à ma famille. Quelqu'un est en train de claquer le main, tu réclames cette huile sur ta destinée. Tu réclames cela. Tu réclames cela. Dieu peut le faire avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux monter en prière? Le Dieu est un Dieu de famille. Il peut te faire sortir comme la personne qui va tracer les chemins et inaugurer des choses nouvelles. Alléluia. Alléluia. Imana Rabakanta Vire. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Ah oui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ramène la paria. Les choses qui sont liées à ma famille, liées à la destinée, à ma lignée, je me présente comme un vase. Passe par moi, passe par moi, répands l'huile, répands l'huile, répands l'huile. Quelqu'un peut réclamer cela. Père, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux changer les données, tu peux changer les données, tu peux changer les données. Oh Père éternel, ton plan pour ma famille va continuer, ton plan pour mon église va continuer. Père éternel, répands l'huile, l'huile, l'huile pour récupérer les choses qu'on a perdues, récupérer les occasions qu'on a perdues. La Nekola Barabayente, Ikanishke Perekula. Il y a une destinée qui doit être restaurée, il y a une famille qui doit être restaurée, il y a une vie qui doit être restaurée. Aranabriente Keleba, Erekotosiba, la côte Feneki le Barenda, Iranana Barabasaya. Quelqu'un monte en prière,
Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Arakatakabaya. Alaravine Koria. Imanana Basente. La Koria Binta. Ikoroboskepeleva. Imanana Basaya. La Kote Kelebrando. Imanisco Pirebayanda. Manekalia. Arrivanos Capé. Tenekola Baria. Rekatatabaya. Seigneur, les choses vont changer. La destinée peut changer. Une nouvelle onction peut descendre. Une nouvelle destinée peut s'ouvrir. Tu es encore de vie. Tu es encore de vie. Tu brises encore les barrières. Tu brises encore les barrières. Tu brises encore les barrières. Tu ouvres encore les destinées. Tu ouvres encore les destinées. Tu accomplis encore ton plan. Alléluia. Nous allons lever les mains, je vais prier. Alléluia. Diminuez le volume complètement. La toche que pele coria. Imano s'appelle cantiveria. Je sens la grâce de Dieu dans la salle ici. Le Seigneur est en train de déployer une force terrible. Une onction terrible sur les David de leur génération. Ah oui, qu'est-ce qu'on avait bloqué dans ta famille? Qu'est-ce qu'on avait bloqué? Qui avait hypothéqué les grâces? Il y a une grâce particulière sur toi. Je suis en train de libérer l'onction sur les personnes que Dieu va utiliser pour récupérer les bâtons, pour récupérer les opportunités, pour ramener la royauté et les ouvertures. Que le Saint-Esprit commence à te rendre. Je suis en train de briser à partir de maintenant les obstacles qui t'empêchaient d'avancer. Allez libérer la destinée. Je dis libérer la destinée. Je dis libérer la destinée. Libérer la destinée. Que cette huile commence à localiser ta vie. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous avons des mandats différents. Il y a des personnes dans cette salle qui sont en train de récupérer des opportunités et des grâces qui étaient attachées à leur lignée. Que certaines personnes qui devaient les introduire ont raté. Dieu les oint pour les ouvertures des richesses, les ouvertures de la grandeur, les ouvertures. Tu es la personne que Dieu oint ce soir. Que cette huile vienne sur toi. Reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. À partir de maintenant, les portes fermées s'ouvrent sur ta vie. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une œuvre de l'Esprit qui est en train de se faire parmi nous. Il y a des gens qui ont beaucoup prié pour les portes. Et l'Esprit de Dieu est en train de me confirmer qu'il y a une forte onction qui est en train de faire tomber des portes qui vous ont résisté pendant longtemps. La grâce de Dieu visite toutes les familles qui n'accèdent pas aux portes de mariage facilement. Je proclame qu'à partir de la prière de ce soir, les robes de mariage sont distribuées. Les personnes qui ont connu des déceptions dans les domaines relationnels, le Seigneur est en train de dire que c'est la soirée de votre consolation. C'est la soirée de votre consolation. Je prie pour toutes les personnes qui ont toujours des opportunités de travail, mais le travail ne dure jamais. Je prie que la porte des opportunités de travail durables vous soit accordée. Vous soit accordée.
Nous prions pour que la grâce de Dieu vous établisse dans une nouvelle dimension d'autorité. Mais aussi, je suis en train de proclamer au travers de cette atmosphère de ce soir que le Seigneur vous permette d'être ceux qui vont ramener la gloire dans la famille. Ramener la gloire dans la famille. Je prie que Dieu commence à utiliser la vie de chacun d'entre nous ce soir comme une voie de récupération de choses que l'ennemi avait arrachées. Au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'en la tête de ce soir, qu'il y ait des réunions et des choses qui vont se faire autour de votre vie pour qu'on vous convoque, qu'on vous appelle, qu'on vous cherche. Que le Dieu des portes commence à travailler dans la vie de tout celui qui est présent en ces lieux. Tu as beaucoup cherché. Maintenant, les portes vont te chercher. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement garde ton cœur. Et que le Dieu de justification commence à soulever les gens dans plusieurs territoires pour effacer les mauvais témoignages, les faux témoignages qui étaient collés à ta personne. Que tout ce qui n'était pas vrai soit effacé par la puissance de la justification. Et que les personnes qui ne te faisaient plus confiance sentent la confiance restaurée. Qui ne comprennent pas comment la confiance est restaurée, mais que Dieu se révèle à eux. Et que le Dieu qui avait parlé en faveur de Paul auprès d'Ananias, qu'il parle en ta faveur. Mais aussi je m'adresse à toutes les portes spirituelles de la vie de l'Ikasi. Que ces portes-là s'ouvrent. Dans les domaines économiques, dans les domaines des affaires, dans les domaines d'opportunités, dans les domaines des relations, dans tous les domaines de la ville, que les portes s'ouvrent. Et que partout où toi tu pars, que les horizons te soient ouverts. Je bénis ta vie et je confesse tes succès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Merci. Tu peux préparer ta sémence. Nous allons donner au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir, nous retournons toute la gloire à Jésus une fois en acclamant très fort pour ce qu'il fait parmi nous. Merci. Nous pouvons nous avancer pour donner nos semences. Père, nous sommes en train de s'aimer parce que nous croyons que tu es le Dieu qui fonctionne aussi avec le sacrifice. Et tu as dit dans ta parole que celui qui sème avec joie, celui-là est ce dont tu apprécies et celui que tu aimes. Depuis que tout celui qui donne avec joie au niveau de son cœur, qu'il trouve l'approbation de ton cœur dans sa vie. Comble et bénisse en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.